Onvaux, et la conquête de Boulogne par les Anglais, de 1544 à 1550. Déjà par 3 fois, les Anglais avaient essayé en vain de s'emparer de Boulogne, dont ils désiraient vivement la possession. Mais la ville de Notre-Dame de Boulogne est très forte, disait l'empereur Maximilien de Habsbourg en 1513. Elle est entourée de fossés et de murailles, et ses soldats sont les meilleurs de France. L'empereur Maximilien Ier possédait le comté de Boulogne par son mariage avec Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire. En 1520, lors de la rencontre du camp du Bras d'Or, situé entre la ville anglaise de Guînes et la ville française d'Ardres, le roi François Ier domine le roi Henri VIII. En 1524, Antoine de Onvaux vend la seigneurie et le domaine de Onvaux à Jehan de Froard, avocat du roi François Ier en la sénéchaussée du Boulonnais. En 1532, Henri VIII et François Ier viennent prier ensemble dans l'église Notre-Dame de Boulogne. En 1534, Henri VIII invente le divorce et s'opposant au pape, il crée l'église anglicane. En 1542, Henri VIII est en mauvaise santé. À 53 ans, il pèse 130 kilos. Il vient de faire exécuter sa 5e épouse, et c'est à cette époque qu'il entreprend de commencer le siège de Boulogne-sur-Mer. Le vendredi 18 juillet 1544, l'armée anglaise arrive de Calais. Elle passe par Onvaux pour se diriger vers Boulogne l'encercler, en se positionnant au niveau de la Tour d'Odre, de Beaurepaire, Macétras, Vicardène, Dringant, La Loire-au-Cri, et Ostrove, c'est-à-dire toutes les hauteurs au nord, à l'est, et au sud de Boulogne-sur-Mer. L'armée anglaise est de 47 000 hommes. La garnison de Boulogne était de 2 000 soldats. Le siège de Boulogne est présenté dans l'épisode 7 de la saison 4 de la série Les Tudors. Le 26 juillet, Henri VIII rejoignit ses troupes. Charles Brandon, le premier duc de Suffolk, vint à sa rencontre et le conduisit en face du front nord de la cité, près de la mer. C'est là que le souverain établit ses quartiers. Il est supposé que sa résidence fut à Onvaux, mais il s'est plus probablement installé plus haut, au niveau de Terlington. Le siège de Boulogne-sur-Mer dura 58 jours. Les remparts permettent aux Boulonnais de résister. Les boulets de canon, de 40 cm de diamètre, visent tout particulièrement l'église Notre-Dame, symbole de cette guerre de religion. Le mardi 15 août 1544, le jour de l'Assomption, la canonnade s'intensifie et renverse le clocher sur la voûte. Le gouverneur de Boulogne, Jacques Ier de Coucy, seigneur de Vervins, capitule après s'être entendu avec le roi d'Angleterre, malgré l'opposition du Mayer Irvin et des habitants, et ouvre les portes de la ville aux Anglais le 14 septembre 1544. Le 22 septembre 1544, c'est la ratification par Charles Quint, allié d'Henri VIII, du traité de Crépy-en-Laonnois, conclu avec François Ier, au Cateau-Cambrésis. François Ier meurt en 1547. Pour sa reddition qualifiée de trahison, Jacques de Coucy de Vervins, gendre de Henri II, sera décapité en place de Grève, en juillet 1549. Son corps sera découpé en 4 parties et exposé aux 4 coins de la région. La très ancienne statue de Notre-Dame, arrivée en 633 sur les rives de Boulogne pendant le règne du roi Dagobert, et à l'origine de l'histoire religieuse de Boulogne, est profanée et emportée à Londres pour y être exposée comme trophée. La chapelle Notre-Dame est détruite, la crypte est comblée, l'église de Notre-Dame devient un arsenal. À la place de la chapelle, une terrasse est construite, pour y mettre des pièces de canon. La ville est pillée, la plupart des habitants s'enfuient vers Étaples et sont détroussés et tués sur les chemins par les Anglais furieux de voir le butin leur échapper. Henri VIII veut transformer la ville en cité anglaise et la repeuple de gens venus du Calaisis. La peste s'abat sur la ville, en 5 semaines, 10 000 soldats anglais mourront. Boulogne sera appelée le cimetière des Anglais. En 1549, la sénéchaussée de Boulogne était présidée par Jean de Froard, écuyer, seigneur de Onvaux, conseiller et avocat du roi Henri II. Pendant l'occupation anglaise, les séances de la sénéchaussée eurent lieu au château de Dèvres. Une autre version de la disparition de la statue est qu'elle aurait été apportée par le clergé et mise dans une niche du puits du château de Onvaux, et murée pour qu'elle ne soit pas visible. Le puits de Onvaux est décrit comme étant très profond, il est construit au-dessus d'une source d'eau courante. Une voûte sans calotte est posée sur les 2 rives de la source. Sur les arcs de cette voûte,
repose toute la maçonnerie intérieure du puits dans laquelle, au tiers, on trouve une niche sur la droite et aux 2/3 de la profondeur, une seconde niche dans la paroi de gauche. En 1550, après que Boulogne redevint française par le traité de Capécure, les autorités ecclésiastiques recherchent l'image de Notre-Dame, mais trouvent la niche des murets, et vide. Elle sera trouvée quelque temps plus tard dans la seconde niche plus profonde. Après 5 ans et demi d'occupation anglaise désastreuse, les Français rentrent dans la ville le 25 avril, le jour de la Saint-Marc, qui sera fêté tous les ans jusqu'au XIXe siècle. La statue sera ensuite rendue par les Anglais au prince Louis III, de la Trémoille, et ramenée du rivage en procession jusqu'à l'église Notre-Dame. Il pourrait s'agir d'une mise en scène, pour rappeler l'arrivée de la statue de la Vierge Noire en 633, et aussi de ne pas révéler la cachette de Honvaux, qui pourrait servir à nouveau. Il se pourrait aussi qu'il y ait une communication entre le puits et l'ancien souterrain, qui rejoignait Wimereux. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, ou bien si vous souhaitez aider par vos connaissances à réaliser une vidéo, alors envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com.